ta parole ne retourne point à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est envoyée. L'Esprit de Dieu, oint ta parole. Nous brisons tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous proclamons la victoire de Jésus-Christ dans ces lieux. Nous répandons le sang de Jésus. Nous répandons le sang de Jésus dans la salle. Le sang de Jésus sur chaque personne. Nous proclamons la victoire de Golgotha. Jésus-Christ est vainqueur. Il est sorti vivant du tombeau. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Et il a triomphé par la croix. Merci Seigneur. Merci pour cette victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous restons debout pour proclamer la confession de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission de péchés, la résurrection des corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Veuillez saluer votre voisin et je fais ce qu'elle me demande de faire. J'ai ce qu'elle me dit que j'ai. Amen. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, je ne sais pas si vous suivez attentivement ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Je ne sais pas si vous êtes un chrétien traditionnel qui vient par tradition. Parce qu'il faut venir, tu viens, tu ne sais même pas pourquoi tu viens. Si tu es comme ça, tu as perdu beaucoup. Parce que la parole que je vous annonce, elle s'appelle la parole de Dieu. Elle n'est pas de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle s'appelle la parole de Dieu. Et cette parole que je vous annonce cette parole pour que vous puissiez bénéficier et profiter de ce qu'elle dit. Je vous annonce la parole de Dieu pour vous montrer le chemin vers le bonheur, le chemin vers la victoire, le chemin vers la sainteté, le chemin pour vivre ce que Dieu a préparé pour vous. Le chemin pour que vous puissiez monter de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vous annonce pas la parole de Dieu pour vous torturer. Si vous êtes vraiment attentif, il y a ce qu'on peut appeler l'intégrité de la parole de Dieu. Elle fait ce qu'elle dit. Et si vous prenez cela au sérieux, vous allez vivre ce que la parole de Dieu proclame. Alléluia. Et sans oublier que vous n'êtes pas de ce royaume, de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyons d'abord ce que Jésus dit à l'apôtre Paul dans le livre des Actes 26. Vous pouvez lire le verset 15. Acte 26.
savez que cette année, c'est l'année de la parole de Dieu. Et je crois que nous avons respecté, nous avons insisté. Au lieu de vous raconter des histoires, des Katmandou ou des Tombouctou, alléluia, nous vous racontons la parole de Dieu. Nous vous annonçons la parole de Dieu. La parole qui était au commencement. La parole qui était avec Dieu et la parole qui est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous avez trouvé Acte 26, à partir du verset 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est ça. Mais lève-toi. Lève-toi. Et tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre. Pour t'établir ministre. Oui. Et témoin des choses que tu as vues Oui. et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Alléluia. Donc, ici, nous avons déjà vu ça. Dieu, Jésus, montre à l'apôtre Paul, qui est devenu Paul, parce qu'il était avant Saul de Tarse, il lui montre quelle est la raison, sa raison d'être. Et le but, je te suis apparu pour t'établir ministre. Ok? Pour des choses que je te suis apparu et des choses aussi que je t'apparaîtrai de nouveau. Tu seras témoin de ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, c'est-à-dire que je t'ai choisi du milieu du monde. De la même manière que Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus t'a choisi du milieu du monde. Il t'a choisi de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et du milieu de païens vers qui je t'envoie, Oui. afin que tu leur ouvres les yeux, Afin que tu leur ouvres les yeux. Oui. pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, de la puissance de Satan à Dieu. Nous voyons là deux puissances. Alléluia. Donc, premièrement, il te fait sortir du monde. Et puis, deux, n'est-ce pas, il veut que tu fasses sortir les autres du monde, des ténèbres vers la lumière. Alléluia. Du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres existe vraiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a aussi le monde de la lumière. Que donc, pour te faire sortir du monde des ténèbres vers la lumière, de la puissance de Satan vers la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. pour qu'ils reçoivent par la foi en moi Oui. le pardon de péché Le pardon et de- l'héritage avec les sanctifiés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Donc nous voyons ici, il y a un but bien précis. Ce n'est pas seulement pour l'apôtre Paul, c'est pour chacun d'entre nous. Amen. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Dieu t'a fait sortir du monde. Il t'a fait sortir du monde. Si tu es ici, Dieu t'a fait sortir du monde. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as confessé Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui était mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Tu le proclames. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu crois dans ton cœur, alléluia, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu changes de royaume. Tu changes du monde. Donc tu dois savoir que tu vis, alléluia, dans un royaume. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean chapitre 17. Verset 14. Et les suivants. Jean 17. Verset 14 et les suivants. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. C'est Jésus qui prie. Il a donné la parole aux disciples. Alléluia. Amen. Aux disciples qui étaient avec lui. Et aussi, n'est-ce pas, quand il a prié au verset 20, il dit, je prie non pas seulement pour ceux-ci, mais aussi pour tous ceux qui croiront. N'est-ce pas? Alléluia.
Donc tous ceux qui croiront. Donc c'est nous aussi. Donc il leur a donné, il dit, je leur ai donné ta parole. Oui. Et le monde les a haïs. Le monde les a haïs, le monde les déteste. Tu ne dois pas être ami avec le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es ami avec le monde, c'est que tu as un problème. C'est que tu n'es pas du monde. C'est que tu es du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Jésus dit, ils ne sont pas du monde. Alléluia. Comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus n'est pas de ce monde. Continue. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. De le préserver du mal qu'il y a dans le monde. Continue. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Dis, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Amen. Voilà le but pour lequel vous recevez la parole de Dieu. Il faut que vous puissiez savoir que vous appartenez à un autre royaume. Vous appartenez au royaume des cieux. Le royaume spirituel. Le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je vous donne toutes ces paroles. Dimanche passé, nous avons vu, n'est-ce pas, Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, verset 29. Amen. Romains 1, verset 29. Romains 8, désolé. Romains 8, verset 29, qui disait, ceux qu'il a connus, alléluia, d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. À l'image de son fils. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu que Dieu nous connaissait. Que Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Avant que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. Et il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 1er, verset 9, nous dit que Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à être en communion avec Jésus. Être en communion avec son Fils. Nous devons être un avec son Fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu qui nous a placés en Jésus-Christ. Il a un but qu'il poursuit. Alléluia. Donc, il nous a placés en Jésus. Il nous a tirés. Il nous a délivrés de ce monde. Colossiens chapitre 1er, verset 12, il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Alors, étant dans ce royaume-là, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas de ceux qui sont assis dans ce royaume-là en train de tourner les pouces. Alléluia. Non, nous sommes là pour justement pouvoir bénéficier du privilège du royaume. Bénéficier de tout ce que le royaume nous donne. Nous avons vu que Dieu nous a donné tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne manques de rien pour pouvoir mener une vie victorieuse. Pour mener la vie du royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin, peuple de Dieu, de savoir que nous sommes du royaume, mais dans ce royaume, nous devons participer, prendre part à l'activité du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous devons savoir aussi qu'il y a une opposition qui est là, c'est le royaume du diable. Amen. Quoique déjà vaincu, amen, le diable, il continue, il est têtu. Pendant que les chrétiens dorment, le diable travaille. Il travaille.
Il continue de travailler parce qu'il sait que le temps lui est compté et ces jours qui lui restent sont comptés aussi. Alléluia. Amen. Alors nous avons besoin, bien-aimés, de ne pas nous endormir. Nous avons besoin d'être vraiment des représentants du royaume des cieux. Des représentants du royaume des cieux. Pourquoi la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste, n'est-ce pas, vous sera donné en plus. Or, nous n'avons pas besoin de nous préoccuper, amen, de ce plus-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça nous sera donné gratuitement. La parole de Dieu, la parole de Dieu dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, ils travaillent en vain. Alléluia. Alors nous avons besoin de pouvoir, n'est-ce pas, saisir toutes les opportunités, toute la connaissance que la parole de Dieu nous donne pour mener une vie victorieuse. Alléluia. Nous avons la grâce de Dieu. Nous avons reçu l'abondance et la grâce. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Romains 5, verset 1 nous dit quoi? Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Romains chapitre 5, verset 3. Verset 1. Étant donc justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. La mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, c'est nous. Nous avons reçu une grâce abondante. Alléluia. Amen. Et le don de la justice. Et du don de la justice. Ils régneront. Ils régneront. Pas au ciel, sur la terre ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous recevons l'abondance et la grâce de Dieu et nous régnons. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché, c'est Christ. Il a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui. Afin que nous devenions en lui. Justice de Dieu. Justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous passons des gens qui ont été pardonnés, les gens qu'on ne considère plus leur péché. Amen. Nous avons été lavés, purifiés, justifiés devant Dieu. Amen. Nous recevons une abondante grâce de Dieu et le don de la justice. Et puis nous devenons justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous jugerons même les anges. Même les anges, nous les jugerons. Alors nous sommes dans un royaume, nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois savoir que tu n'es pas de ce monde. Tu participes à la nature divine. Et Dieu veut, n'est-ce pas, qu'en toi, il y a plus de divin que d'humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il y a plus de spirituel que de charnel. Donc c'est ça à quoi nous sommes en train de nous appliquer à vous annoncer la parole de Dieu, la parole qui va transformer votre vie, qui va transformer votre façon de penser, votre façon d'agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le renouvellement de votre intelligence. C'est pourquoi je ne vous raconte pas des histoires. Je reste dans la parole parce que je crois à la puissance de la parole de Dieu. Nous avons vu qu'elle est comme une épée à deux tranchants, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Alléluia. Elle est puissante et agissante. Elle est puissante et efficace. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu est vivante. Alors si nous recevons la parole de Dieu,
Nous confessons la parole de Dieu. Nous proclamons la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous verrons ce que la parole de Dieu proclame en nous. Par exemple, tu ne pourras jamais dire, tu ne pourras jamais devenir juste si tu ne confesses pas que tu es juste, que Dieu t'a justifié. Tu dois avoir ça. Parce que sinon, Satan va toujours te dire, mais tu vois, toi, tu n'es pas juste. Tu vois ce que tu viens de dire. Tu vois ceci ou cela. Mais quand tu proclames que tu es juste, tu proclames que Dieu m'a justifié. Tu proclames que j'ai reçu une abondante grâce. J'ai reçu le don de justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas proclamer que je suis la justice de Dieu. Quand tu te dis que tu es la justice de Dieu. Je te dis que avant de pécher, alléluia, tu vas pouvoir réfléchir 1000 fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu sais que tu es la justice de Dieu. Et la justice de Dieu ne pêche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Normalement, la sémence que tu as en toi ne permet pas que tu puisses pécher. Tu ne pêches pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne pêches pas à cause de la sémence, à cause de la parole que tu mets en toi, que tu médites chaque jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je vous dis à plusieurs reprises. Vous savez, la parole qui va vous condamner, c'est celle que vous avez entendue. Est-ce que je parle à quelqu'un? À plusieurs reprises, je vous dis, méditez la parole de Dieu. Méditez-la. Hein? C'est comme ça que vous pouvez avoir la victoire, que vous pouvez prospérer à tous égards. Mais la plupart disent Amen, Amen, mais en vérité, je dis en vérité, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Alors, vous savez, moi, je ne suis qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Ce que Dieu me dit de parler, de dire, c'est ce que je vous dis. Amen. Mais c'est la parole que vous avez entendue qui va vous condamner. Vous n'aurez même pas la possibilité de vous justifier. Alors, s'il vous plaît, faites ce que la parole de Dieu dit. Méditez cette parole. Vous allez voir des transformations. Vous savez, la plupart des gens, d'entre nous, nous sommes dans des difficultés, dans des situations compliquées. Tout simplement, c'est notre faute. Ce n'est pas que Dieu veut que nous soyons là. Parce que Dieu nous a donné tout, c'est-à-dire tout. Ce qui contribue à la vie et à la piété. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a tout donné. Alléluia. Alléluia. Le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger. Donc je ne manquerai de rien. Mais combien parmi les chrétiens manquent? Combien? Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin, peuple de Dieu, de savoir que nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons agir. Ne pensons pas que le diable dort. Le diable ne dort pas. Alléluia. Alléluia. Le diable ne dort pas. Il travaille. Il fait tout. Il fait tout. Mais nous avons vu vendredi, n'est-ce pas? Alléluia. Dans le livre de Marc, Marc chapitre 4, hein? Chapitre 4, verset 35. Alléluia. Nous avons vu, n'est-ce pas, que Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Alléluia. Et les disciples, ils étaient contents. Parce que Jésus venait d'expliquer la parabole du semeur et tout cela, n'est-ce pas? Alléluia. Et alors, à l'autre bord, c'est tellement, ils allaient à l'autre côté de la mer de Galilée. Et ils allaient certainement, on va maintenant aller à Jérusalem. Alors ils ont commencé à parler, à dire oui, on va aller à Jérusalem. Maintenant on va aller introniser Jésus. On va le mettre roi, il va devenir roi, n'est-ce pas? Oh, certainement. Maintenant il va nous délivrer de siège, de la domination des Romains, de l'Empire romain, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous serons certainement ses ministres ou ses bras droits. Certainement. Alors ils étaient là. Ils étaient dans le bateau. Ils étaient très contents. Parce que je parle à quelqu'un. Mais la tempête s'est levée. Pendant que la tempête s'est levée.
pendant que eux ils parlaient comme ça, personne ne s'est intéressé à Jésus. Personne. Personne ne s'est intéressé à Jésus. Jésus était là, avec eux. Il dormait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il dormait. Pourquoi Jésus dormait? Vous savez, quand vous êtes avec les gens, ils parlent des histoires qui ne t'intéressent pas. Bon, tu écoutes, puis après, quoi, tu fais quoi? Tu t'endors. Tu t'endors. C'est souvent comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Bon. Alors, Jésus dormait. Et alors la tempête s'est levée. Le diable envoie la tempête. Il vient pour détruire. La mer a commencé à monter et descendre. C'est devenu houleuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors, c'était des pêcheurs, mais ils ont commencé à avoir peur. Donc c'était une tempête forte. Alléluia. Ils ne pouvaient pas retourner en arrière, ils ne pouvaient pas aller de l'avant. C'était trop fort. Alors il regarde Jésus qui dort. Et à ce moment-là, il dit, hé, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Hein? Pourquoi tu dors? Et Jésus se réveille. Il parle au vent et à la mer. La mer et le vent font silence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ils se sont étonnés. Il dit, qui est celui-ci qui fait, à qui même le vent et la mer obéissent? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais, qu'est-ce qui s'était passé? Jésus, quand il s'est réveillé, il les a félicités. Il leur a dit, bravo. Hein? Non, il leur a dit, pourquoi? N'est-ce pas? Vous inquiétez-vous? Pourquoi? Gens de peu de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc Jésus s'attendait certainement à ce que ces gens, n'est-ce pas, qui ont vu Jésus parler au figuier séché, qui ont vu Jésus parler à un paralytique, n'est-ce pas? Alléluia. Voir le paralytique se lever dans Marc chapitre 2, n'est-ce pas? Se lever et prendre son lit et marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils se sont dit, mais ces gens pouvaient avoir la foi. Amen. Ils avaient même oublié que Jésus était dans le bateau. Jésus était dans le bateau. Dites, Jésus était dans le bateau. Il était dans le bateau avec eux. Alléluia. Donc il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Jésus était là. Alléluia. Au peuple de Dieu. Et c'est comme ça. Combien de fois nous avons des tempêtes dans notre vie? Combien de fois nous avons des tribulations? Combien de fois ça monte, ça descend? Combien de fois nous avons la nausée à cause de vertiges que nous donne la vie de ce monde? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais nous avons laissé Jésus dormir en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, Jésus était avec eux dans le bateau, n'est-ce pas? Mais ici, nous savons que Jésus est avec nous. Et qu'en plus de ça, il y a même plus que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous démontrer cela. Alléluia. Il était avec nous. Il est avec nous. Jésus est dans le bateau. Dites qu'il est dans le bateau. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Jésus est dans le bateau. Dites que Jésus est dans le bateau. Alléluia. Alors il ne faut pas le laisser dormir. Il faut être en communion. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous a dit que Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. N'est-ce pas? Nous devons être en communion avec lui. Fellowship. Nous devons être en communion avec Jésus. Quand tu es en communion avec Jésus, quelque moindre problème, n'est-ce pas? Quelque chose dans l'intimité, tu lui racontes, tu lui parles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne le laisses pas dormir. Alléluia. Alléluia. Et Jésus avait un but quand il dit allons de l'autre côté. Pourquoi de l'autre côté? Il y avait quelqu'un qui avait besoin du salut. Il y avait quelqu'un qui était enchaîné. Il y a quelqu'un qui était possédé par plus de 20 000 démons ou 2 000 démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le possédé des Gandhara. Mais quand Jésus a accosté de l'autre côté, alléluia,
cet homme est venu vers lui pour lui dire, au chapitre 5, il est venu lui dire, qu'y a-t-il entre toi et nous? Parce que Jésus-Christ est en train de dire, sortez de cet homme. Qui êtes-vous? Alléluia. Ils ont dit, nous sommes toute une légion. Toute une légion. Et Jésus leur demandait de sortir. Et les démons demandaient la permission, s'il vous plaît. Alléluia. D'aller dans les pourceaux. Et Jésus leur a accordé. Et ils sont allés dans le pourceau. Et les pourceaux ont préféré aller se noyer que de vivre avec des démons. Je ne comprends pas certaines personnes. Ils vivent avec des démons tous les jours. Mais ils ne savent pas que le diable ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Nous voyons ici, en fait, exactement ce que Jésus a fait. Jésus a manifesté le royaume de Dieu sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a ressuscité même les morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a guéri les lépreux. Il a ouvert les yeux des aveugles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Jésus la vit. Il lui dit, femme, redresse-toi. Et la femme se redressa. Elle était dans le synagogue. Et la femme se redressa. Il y en avait une qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle s'est dit, si je m'en vais, si je m'approche, si je le touche seulement, si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Et au même instant, elle était guérie. Alléluia. Et il a ressuscité la fille de Jairus qui avait 12 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, jeune fille, lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est trouvé devant la tombe de Lazare. Il a dit, Lazare, sors. S'il n'avait pas précisé le nom de Lazare, tous les morts allaient sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et nous voyons ce qu'il est venu faire ici. C'est ça. C'est ça le royaume. La vie du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'était pas content quand les disciples ont échoué de délivrer cet homme qui avait, cet enfant à qui le diable, n'est-ce pas, jetait dans le feu et il voulait chaque fois le détruire. Au moment où ils sont descendus de la montagne des transfigurations. Alléluia. Jésus leur a dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et aujourd'hui encore, il peut dire, jusqu'à quand serai-je avec vous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous savons qu'il est avec nous. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 16. Hey. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Hey. Alléluia. Amen. Dites, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Mais les chrétiens doivent réaliser ce qu'ils ont. Ça, c'est une parole qui ne reste pas dans la Bible. C'est une parole que nous devons vivre. C'est une parole que nous devons expérimenter. Alléluia. Je vous donnerai, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Ici, autre ici, ce n'est pas celui qui est différent de lui. Non. Allos. C'est-à-dire qui est le même, comme lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme lui, Jésus. Il est comme lui. Ça, c'était dit aux disciples. Mais c'est à toi aussi. Si tu crois en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est en toi. Jésus a prié pour que l'Esprit soit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais combien nous sommes? Donc en fait, Jésus par le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Hein? Lis un peu le même chapitre, verset 29. Nous allons revenir sur le consolateur, c'est très important. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Verset 26.
Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, que le Père enverra en mon nom. Le Père va envoyer le Saint-Esprit au nom de Jésus. Hein? Amen, Oui? vous enseignera toutes choses Vous enseignera toutes choses et vous rappellera Et tout vous ce rap- que je vous ai dit. vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Chrétien de Leuven. Chrétien de Leuven. Cette parole, et ce n'est pas la première fois qu'on vous l'approche, qu'on vous la prêche. Mais il faut que vous puissiez comprendre que vous ne pouvez pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre vous-même une vie victorieuse sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre une vie bénie sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être fort sans le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde le doigt sur Jean chapitre 14 verset 16. Va dans Ephésiens 3 verset 14. Ephésiens 3 verset 14. Jesus. Si vous cherchez le titre de ce message, c'est que vivons la parole de Dieu. Vivons ce que Dieu nous dit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vivons. Éphésiens 3, Verset 14. verset 14. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, Je fléchis le genou devant le Père. duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, C'est ça. afin qu'il vous donne, Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, d'être puissamment fortifié. D'être puissamment quoi? Fortifié, oui. par son esprit, Par quoi? son esprit, Par quoi? son esprit, Par son esprit dans dans l'homme intérieur. l'homme intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'il prie pour que nous soyons, toute famille tire son nom de Dieu. Donc toi aussi, n'est-ce pas, tu n'es pas exempté. Mais il faut que tu sois puissamment fortifié dans ton être intérieur, dans ton homme intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te fortifier. Donc si tu décides de vivre sans le Saint-Esprit, tu es faible. Même si tu as des biceps et des muscles. L'apôtre Paul disait, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il pouvait paraître faible dehors, n'est-ce pas? Même malingre dehors, mais c'est intérieurement, par la puissance de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Qu'il pouvait manifester la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous avons besoin, peuple de Dieu, d'avoir le consolateur. Jésus le consolateur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Jésus le consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. Alléluia. Le Père vous enverra un autre consolateur. Mais c'est comme lui. Vous pouvez lire ça en anglais, Jean chapitre 14, verset 16. Jean 14, verset 16.
En anglais, ici, la Bible Amplified. Allez, maman Blaise, continue. Alléluia. Quelqu'un qui peut l'aider, s'il vous plaît? Frère Brooks. Et je vais bien ici dans ma Bible, parce que ta Bible, je sais. Tu as Amplified Bible? Non. Ma Bible est plus explicite. Parce que je veux que chaque personne comprenne. Alléluia. Que chaque personne comprenne réellement que nous devons vivre par l'Esprit de Dieu. Nous devons vivre dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Et les choses, n'est-ce pas, que Jésus faisait, nous sommes obligés de le faire aussi. Nous devons le faire. Il a dit, celui qui croit en moi fera les choses que je fais et il en fera même des plus grandes. Alléluia. Alléluia. Et il dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Amen. Puisque tu crois, tout est possible. Mais le problème, c'est que quoi? Nous, les chrétiens, nous voulons être des spectateurs dans le royaume, mais nous ne voulons pas être des acteurs dans le royaume. Il faut que nous soyons des acteurs, que nous puissions agir et que Dieu puisse compter sur nous pour chaque situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le pasteur n'est pas quelqu'un d'omniprésent. Quand le pasteur est à Liège, il est à Liège. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais toi, tu es à Leuven. Tu es devant une situation qui nécessite une intervention sous la puissance du Saint-Esprit. Tu vas faire quoi? Oh, je vais appeler le pasteur. Non. Tu t'élèves et tu interviens. Parce que tu ne dois pas te diminuer. Tu dois croire qui tu es. Tu dois savoir ce que tu as. Tu dois savoir en qui tu as cru. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vas-y. Mais premièrement, Jean chapitre 14, verset 16. mais le verset 15 est aussi très important. Oui, mais ce que je veux, c'est celui qui est où on parle de consolateur et on va parler de la consolation. And I will ask the Father, Je vais demander le Père, and he will give you another comforter. un autre consolateur. Alors, le consolateur ici, il y a six caractéristiques pour le consolateur. Qui est un counselor, c'est-à-dire conseiller. Conseiller. Le Saint-Esprit va te conseiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens vont chercher des conseils, même chez les païens. Chez les gens qui ne sont pas convertis. Tu cherches conseil. Tu vas recevoir quoi comme conseil? Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Helper. Aide. Il va nous aider. C'est une aide véritable. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'aide qui ne manque jamais dans la détresse. Le Saint-Esprit est là, présent, pour t'aider, pour te conseiller au moment où tu as des problèmes, au moment où tu es à court. Tu ne seras jamais à court. Est-ce que je parle à quelqu'un? À court de pensée ou à court d'imagination, n'est-ce pas? Il va te conseiller quand tu dois choisir quelque chose. Le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit. Nous pouvons dépendre du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue, troisièmement. Intercessor. Intercesseur. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un intercesseur. Il prie pour toi. Il vient t'aider à prier avec toi. La Bible dit qu'il y a des moments où nous ne savons pas ce qu'il faut demander au Seigneur. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient nous aider, n'est-ce pas? Par des soupirs inexprimables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui? Advocate. Avocat. Alléluia. Avocat, c'est-à-dire que il va nous défendre contre nos ennemis. Le Saint-Esprit va nous défendre. Comme quand tu as quelqu'un, n'est-ce pas,
tu as besoin d'une affaire en justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un avocat avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Strengthener. Un qui vous fortifie. Qui vous fortifie. Nous avons vu tout à l'heure dans Éphésiens 3, verset 14, n'est-ce pas? Que c'est par son esprit que nous sommes fortifiés intérieurement. Alléluia. Amen. Stand by. Stand by, ça c'est très important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci. Ça, stand by, c'est très important. Que le Saint-Esprit se tient à côté de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il se tient avec toi. Partout où tu vas aller, il le tient avec toi. Tu as besoin d'un réconfort comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Hey. Abednego, Shadrach, Meshach, n'est-ce pas? Alléluia. On les a placés devant un dilemme. Alléluia. Dis, écoutez, maintenant, ou bien vous vous prosternez devant la statue du roi Nabucodonosor, amen, ou bien vous mourrez, vous brûlez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont dit, il faut que tu saches, ô roi, nous n'adorerons pas ta statue. Nous n'adorerons pas ta statue. Alors le roi furieux dit, chauffez 7 fois la fournaise. Chauffez 7 fois le feu. En fait, au maximum. Poussez la fournaise au maximum. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors on a chauffé tellement, à tel point que ceux qui ont jeté, amen, même ceux qui ont jeté en Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise, alléluia, eux aussi sont tombés dedans, brûlés morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais voilà que le roi a une vision maintenant. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Est-ce que je parle à quelqu'un? N'avons-nous pas jeté 3 hommes? 3 jeunes gens dans le fournaise? On dit oui. Il dit, mais j'en vois 4. Il compte 1, 2, 3, 4. C'est pas vrai. 1, 2, 3, 4. Et ils étaient là, 4. Libres. Ils n'étaient pas attachés. Et ils marchaient. Ils marchaient dans la fournaise. Ils n'étaient pas attachés. Alors qu'ils avaient été attachés quand on les a jetés dedans. Alléluia. Et alors il dit, Abednego, Shadrach et Meshach, sortez. Et ils sont sortis de la fournaise. Sans avoir été brûlés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans même leurs cheveux n'avaient pas l'odeur du feu. Hey, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils n'étaient pas brûlés. Même leurs cheveux n'avaient pas l'odeur du feu. Alléluia. Et il avait dit, je vois un 4e homme. Là, il ressemble au Fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous voulez savoir ce 4e homme, c'était qui? Alléluia. C'est lui que Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 16. Il dit, et moi je prierai le Père. Alléluia. Lisez un peu Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, que je vous enverrai de la part du Père,
L'esprit de vérité L'esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de il moi. rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Vous êtes avec moi dès le commencement. Et verset 26 de Jean 14. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. et il vous rappellera tout ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Et le verset 15 de 14. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes Non, commandements. non, c'est pas ça. Alléluia. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Non, Jean 14, verset 14. Verset 16 plutôt, désolé. 16. et moi, Ah. je prierai le Père Je prierai le Père, et vous donnera un autre il vous consolateur donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est ça que je cherchais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il était avec eux dans la fournaise ardente. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre consolateur. Alléluia. Alors nous voyons que, enfants de Dieu, nous avons besoin de vivre. Vous voyez, quand vous voyez l'histoire de Daniel, n'est-ce pas? C'est une histoire vraie. Ce n'est pas un conte. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une histoire vraie. Ce n'est pas un conte. Non, non, c'est une histoire vraie. Donc vous pouvez vivre le mystère du royaume de Dieu. Vous pouvez être des acteurs du royaume de Dieu. D'autant plus, n'est-ce pas, qu'il vous a donné l'autorité. L'autorité sur le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, je vous marcherai sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous voyons que l'ennemi vient pour détruire, dérober, égorger. Alléluia. Et Jésus a passé son temps à chasser l'ennemi de la vie des gens. Vous savez, le jour où nous avons vu l'autre jour, n'est-ce pas, quand Jésus a résisté à Satan, la parole de Dieu dit que résistez à Satan et il fuira loin de vous. Résistez. Donc il n'est pas plus fort. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui a créé Satan. Il sait ce qu'il a mis en Satan, mais il sait quelles sont les limites de Satan. Et il dit, vous pouvez lui résister. Résistez à Satan et il fuira loin de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Résistez à Satan et il fuira loin de vous. C'est vous qui avez l'autorité sur le diable. C'est vous qui devez le résister. Vous devez lui résister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand Jésus a résisté, Satan a fui. Il est parti. Et puis après, les anges de Dieu sont venus pour donner à Jésus, n'est-ce pas, le servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour venir le servir. Alléluia. La même manière, quand la plupart des gens, n'est-ce pas, ils sont là, on pense que non, ils sont bien normaux et tout ça. Non, il y a des gens qui sont possédés. Nous avons l'autorité. Il dit, vous serez mes témoins, n'est-ce pas? Les témoins pour les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Ici, n'est-ce pas, Jésus, n'est-ce pas, nous conduit, n'est-ce pas, pour que nous puissions assister à la puissance de Dieu, à la victoire encore de Dieu sur le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons être de ceux, alléluia, de ceux, lorsque nous rencontrons quelqu'un, n'est-ce pas, qui est rempli, possédé par des esprits impurs, et les esprits impurs, rien que par notre présence, déjà ils doivent commencer à trembler. Ils doivent trembler. Nous devons être de ceux qui les font, qui les chassent.
qui les chasse, ramène, afin que le ministère des anges commence dans la vie de ceux à qui nous avons délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, il dit qu'il faut que nous serons des témoins. Alléluia. Nous serons des témoins. Jésus a dit ça. Nous serons des témoins. Et qu'est-ce qui témoigne? Au verset 15 que nous avons lu, au verset 26 de chapitre 15 que nous avons lu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui va rendre témoignage de Jésus. L'Esprit de Dieu qui rend témoignage de Jésus. Il faut que l'Esprit de Dieu rende témoignage de Jésus dans ta vie, dans cette église. Que l'Esprit de Dieu rende témoignage. Oh, peuple de Dieu, il y a matière à faire, à agir. Il y a de quoi, je ne sais pas, comment est-ce que je peux dire? Ne soyez pas satisfaits à ne rien faire. À passer du temps dans des rigolades. Passer du temps. Il y a des gens qui vivent charnellement du lundi à samedi. C'est dimanche, ils se souviennent qu'ils sont chrétiens pour venir à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui pensent qu'à leur amusement, comme cet enfant qui était en train de réclamer le jouet ici. Il est à l'église, il veut jouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça, c'est la vie de la plupart des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux jouer. Je veux jouer. Sur le Nintendo, sur l'ordinateur. Ils passent le temps à jouer. Sur le théâtre de chez nous. Alléluia. Sur les feuilletons. Et aujourd'hui, il y en a des milliers de feuilletons. Je ne sais même pas combien de chaînes il y a sur Belgacom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, tu vis comme ça, charnellement. Tu oublies ta vie du royaume. La vie du royaume. La vie du royaume. La vie à laquelle tu as été appelé. La vie pour laquelle tu es ici sur cette terre. Tu dois pouvoir être témoin, n'est-ce pas, de ce royaume-là. Il faut que les gens voient. Tu sais, peuple de Dieu, quand on a appelé les chrétiens pour la première fois, on les a appelés, c'est à Antioche. On a vu leur façon de parler, leur façon d'agir, leur façon de réfléchir. Et ils ont vu que ces gens sont des disciples de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ces gens non, ils sont différents. Alors on les appelle chrétiens. Est-ce qu'on peut t'appeler vraiment chrétien? Pas parce que tu t'appelles Paul. Mais est-ce qu'on peut vraiment t'appeler chrétien? Par ta nature, par ta façon dont tu parles, par tes actions, par ta façon de vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on t'appelle chrétien? Un chrétien ne critique pas. Un chrétien ne se fâche pas. Un chrétien pardonne. Un chrétien, il est en paix avec tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien ne fait pas de parti pris. Un chrétien ne fait pas de secteur. Un chrétien n'est pas impudique. Un chrétien n'est pas dur. Un chrétien n'est pas méchant. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai eu un rêve ce matin. Je n'aime pas raconter les rêves, mais c'était tellement fort. J'étais comme dans un stade de football, en train de regarder le match. Finalement, la place où j'étais, il y avait tellement de monde. J'ai dit, mais maintenant ici, je ne vois plus rien. Et voilà, je me suis avancé auprès de quelqu'un qui avait l'air sympathique et tout ça. Et puis, il quitte, il dit, oh, ma voiture est en train de descendre, je vais aller, je crois que j'ai oublié le frein à main. Il a couru vers sa voiture. Et après, j'ai vu un gang, des gens qui sont venus le chercher. Il a ouvert la voiture comme ça avec tu vois, la fermeture à l'intérieur. Là. Il a ouvert la voiture comme ça. Et ce n'était même pas leur voiture. Alors ils ont commencé à le taper. Ils l'ont tapé.
il était couché par terre, il était en train de pousser des cris et il est mort sur place. Moi j'ai crié, j'étais là, me dit mais arrêtez, arrêtez s'il vous plaît, ayez pitié. Je les appelais même frères parce que c'était des noirs. Et puis après j'ai dit frère, et puis intérieurement j'ai dit mais en quoi je suis frère avec des gens pareils? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit m'a dit mais tu vois comment le monde est méchant. Les gens sont méchants, très méchants. Tu ne peux pas être chrétien et méchant. Participer à des actes pareils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, peuple de Dieu. Dieu veut vraiment que nous puissions être différents. Que nous puissions transformer ce monde. Nous avons besoin de transformer ce monde. Tantôt, le frère qui est venu me chercher me disait, oui, mais il y a tellement de mal au Congo, mais peut-être quand même au moins 2, 3, 4 personnes qui prient en vérité. J'ai dit, oui, il y en a en vérité, mais il faut quand même qu'on puisse, que le maximum devienne de ceux qui prient en vérité. Il dit, oui, mais il y a la misère. Moi, j'ai dit, mais non. Vous savez, Sodome et Gomorrhe, amen. Il y avait 4 ou 5. S'il y en a 5 qui sont justes, est-ce que tu détruiras? Dieu dit non, je ne détruirai pas. Oui, ok, bon. Finalement, Abraham avait intercédé seulement pour sa famille, pour Lot, n'est-ce pas? Quand Lot est sorti, on a détruit Sodome et Gomorrhe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce monde sans le Saint-Esprit, ce monde sans les chrétiens, vous allez voir, ce sera cruel et méchant. Et il y aura des gens qui vont s'entretuer comme ça, comme des poulets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Mais Jésus dit, je vous envoie. Il a dit à Paul, je t'envoie. Je t'envoie vers les païens. Je t'envoie vers les gens. C'est la même mission que nous avons. Non pas seulement de manifester la puissance de Dieu, le royaume de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, mais c'est aussi par le Saint-Esprit que nous devons amener les gens à croire en Jésus. Qu'ils parviennent à croire en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché et de jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que ces gens croient en Dieu, qu'ils puissent croire en Jésus et qu'ils soient sauvés. Alléluia. Il envoie les disciples, les gens disciplinés, n'est-ce pas, pour aller discipliner le monde, pour que les autres personnes soient disciplinées, afin qu'ils voient leur droite de leur gauche, afin qu'ils soient sauvés. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, bien-aimés, marchons par la puissance du Saint-Esprit. Et n'oublions pas, Jésus est dans le bateau. De la même manière que l'Esprit de Dieu était avec eux, avec Abed-Nego, Shadrach et Meshach dans la fournaise ardente, est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit est avec nous. Le même Saint-Esprit est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous éternellement. C'est ce que Jésus a dit. Alors si tu crois, vraiment si tu crois, rien ne te sera impossible. Rien ne te sera impossible. Le Saint-Esprit viendra t'aider pour faire une entreprise, te conseiller pour comment faire ton entreprise qui va réussir. Le Saint-Esprit viendra t'aider en toutes choses. Tu ne seras jamais à court. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, cherchons à vivre ce que la parole de Dieu proclame. Nous verrons la différence. Nous verrons la différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherchons à vivre ce que la parole de Dieu proclame. Proclame. Et ne soyons pas des auditeurs oublieux. S'il vous plaît, après ce culte, demandez l'enseignement. Demandez ce que vous avez reçu aujourd'hui. Pour que vous puissiez écouter et réécouter, pour que cela puisse transformer votre vie. Pour que ça puisse changer ta vie. S'il n'y a que la parole de Dieu qui peut te changer, elle va faire l'impact sur ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle pas sur ton intelligence, je dis sur ton esprit. Et tu vas être changé, métamorphosé
personne ne va plus te croire. Les gens ne vont plus te reconnaître. Les gens vont dire, mais est-ce que c'est la même personne ou pas? Et n'oubliez pas, ceux qui reçoivent l'abondance et la grâce. Vous avez reçu l'abondance et la grâce. La parole de Dieu nous dit que ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Vous avez reçu l'abondance et la grâce et le don de la justice. Vous êtes obligés de régner. Vous devez régner. Vous devez régner. Alléluia. Vous devez régner sur la maladie. Régner sur la pauvreté. Régner sur les circonstances que le diable t'envoie. Tu as la victoire. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.